Voilà, bonjour et merci de votre fidélité à Matin Bonheur, RTI. Aujourd'hui, l'émission est réalisée par Oroki Assisoko et présentée par Christelle Mellet. Je suis donc en compagnie de notre cher ami qui est là tous les mercredis pour donner des conseils à nos amis élèves qui passent en ce moment le baccalauréat. Parce que il y a eu les oraux. Oui, et là, maintenant, c'est la session écrite. Déjà, avec les oraux, pendant les oraux, il y a eu pas mal de stress. On a eu des retours un peu devant l'examinateur. Il y a pas mal qui craquaient, qui avaient les réponses, mais qui n'arrivaient pas donc à s'exprimer, à donner les réponses et tout. Donc, en fait, aujourd'hui, vous allez essayer de donner des conseils pour la gestion du stress. En période d'examen. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes au niveau de l'ONG grandécole.net et vous êtes consultant. Et avec vous, donc, chaque jour, on essaie de feuilleter donc les pages de quelques petits problèmes que nos petits frères pourraient rencontrer à l'école et surtout pendant ces examens du baccalauréat. C'est juste. Alors, comment gérer son stress? Parce qu'il est présent de toute façon. Oui, il est toujours présent. Et là, tout à l'heure, au cours du journal télévisé, on a eu à le suivre. Madame le ministre de l'Éducation nationale elle-même l'a dit. Quand on est stressé, on oublie tout ce qu'on a appris. Eh bien, les élèves ne sont pas épargnés par le stress, on le sait très bien. Ils sont soumis à tellement de problèmes. Il y a les programmes qui sont très chargés. Il y a également la perspective du chômage. Mais bien évidemment, à l'heure actuelle, il y a la pression du baccalauréat. Voilà, la pression du baccalauréat, la pression des résultats du baccalauréat. Eh bien, tout ceci ne leur facilite donc pas la décontraction. Voilà, cette année d'ailleurs, au cours des épreuves orales du bac, vous avez eu à le dire tout à l'heure, il y a eu pas mal de problèmes. Dans la DREN Abidjan 4, par exemple, il y a eu de nombreux candidats qui n'avaient pas encore obtenu leur convocation au cours de la période des épreuves orales. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas eu leur convocation, donc ils ne connaissaient pas les différents centres de composition. Généralement, les convocations se donnent quand? Oui, généralement, c'est au cours de la semaine qui précède celle des oraux. Voilà, donc ils devaient les avoir au moins 2 à 3 jours avant. Ce niveau-là? Bien, nous n'avons pas encore pu comprendre. Nous avons approché les responsables de la DREN Abidjan 4, mais nous n'avons pas encore su exactement le problème. On nous parle tantôt de manque d'encre au niveau de la déco. Donc on ne sait pas exactement. Oui, manque d'encre au niveau de la déco. C'est autant de problèmes qui nous ont été... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu imprimer donc, les convocations à temps. Il y en a qui avaient leur convocation d'ailleurs, mais qui se retrouvaient avec des séries de bac qu'ils n'avaient pas choisies. Donc il était facile de voir des élèves... Donc des erreurs. Oui, des erreurs. Il était facile de voir des élèves candidats au baccalauréat A2 qui se retrouvaient avec une convocation de la série D. Wow, ça fout un stress, oui, c'était vraiment un stress supplémentaire pour ces candidats-là, de cette zone, bien évidemment, parce que c'est seulement dans cette zone-là qu'il a eu ce gros problème. Et donc tout ceci... Mais ça a été réglé ou pas? Oui, il a été réglé. Il y en a qui ont pu composer aux épreuves orales. Il y en a d'autres encore qui n'ont pas pu composer. Eh bien, on nous a fait savoir qu'il y aura une session de rattrapage juste après les autres. Voilà, justement. Et donc, c'est ce qu'on espère. On espère bien qu'ils pourront donc se retrouver juste après. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts pour composer, moralement. Mais les défaillances donc au niveau de l'administration font qu'ils sont obligés de composer. Voilà. Ça, c'est un gros stress également. C'est un gros stress qui vient encore les apitoyer. Et puis, bon, c'est pas toujours facile de s'en sortir parce que tout le monde est passé à l'oral avant l'écrit. Et quand vous devez faire l'écrit alors que vous ne savez pas encore ce qui vous attend pour l'oral, c'est encore stressant. Donc, il y a déjà, avant l'examen, même après, pendant l'examen, pardon, il y a un stress. Et donc, un stress pareil vient s'ajouter. C'est encore difficile à gérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de chercher à trouver des solutions de sorte que ce stress ne devienne pas un problème à la fin. Parce que s'il devient un problème, l'élève risquerait donc de se retrouver dans un profond découragement. Et c'est là, c'est clair. Voilà, et pour finir, il pourrait peut-être faire une sorte de burn-out, c'est-à-dire qu'il va complètement s'éteindre. Et là, c'est véritablement dangereux. Et cela incombe véritablement aux parents. C'est les parents et surtout les surveillants. Là, aujourd'hui, nous parlons également d'eux. À ce moment précis, quand la faute ne relève pas de l'élève, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Bien, d'abord, les parents... L'enfant fait une série A, il a une convocation qui lui dit qu'il doit composer le baccalauréat en série D. Les parents ils essaient de voir, font des réclamations et tout. L'administration se rend compte de son erreur. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'ils peuvent faire les parents, s'ils n'arrivent pas à faire changer les choses, c'est d'accompagner l'enfant pour septembre. Bien évidemment, c'est d'accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il finisse son examen. Même s'il doit aller jusqu'en septembre, il faut l'accompagner. Parce que de toute façon... mais au moins, il faut signaler qu'il a une erreur. Oui, qu'il a eu une erreur. Il faut le signaler parce qu'il y a eu beaucoup qui l'ont signalé. Il y en a qui avaient des erreurs sur le lieu de naissance. Il y en a où on voyait...
lieu de naissance Oumé, sous-préfecture d'Abidjan, bien c'est désormais pareil qu'il fallait... Ça, c'est des fautes de frappe dues à la fatigue. Voilà, justement, qu'il fallait faire forcément corriger. Et donc, ça n'a pas été vraiment facile, surtout pour ces élèves de cette zone-là. Et là-bas, les épreuves orales ont même commencé l'après-midi du mardi. Alors, peut-être faut-il proposer que les convocations soient données aux enfants avant. Oui, avant. Pas si près. Oui, pas si près, parce que là, la convocation leur a été donnée seulement à partir du jeudi. Donc, jeudi, et les oraux ont commencé les oraux ont commencé le 18 juin. Le jeudi, c'était déjà quand? Le jeudi, je crois, bien, je ne me rappelle pas trop exactement. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu, par exemple, une semaine ou 2 semaines? Oui, c'était moins d'une semaine en tout cas, puisque les épreuves devaient commencer le mardi. Et donc, c'est le jeudi qui a précédé que les convocations leur ont été données. À ce moment-là, il faut donc essayer de... Oui, c'est assez difficile. Peut-être, enfin, ce sera peut-être difficile au niveau de l'administration, mais au moins 1 mois pour essayer de régler donc toutes ces petites défaillances, parce que dans l'erreur humaine, il y aura forcément des petites erreurs, des fautes de frappe. Oui, là, on fait savoir qu'on ne leur remet pas les convocations tôt parce que les élèves risqueraient donc de les perdre. Donc, on leur donne les convocations 2 jours, 3 jours avant la tenue des épreuves orales. Et il y en a qui perdent? Oui, il y en a qui les perdent, bien évidemment. Donc, lorsqu'on leur remet la convocation, on leur demande toujours de faire une photocopie. Exactement. Voilà, on leur demande de faire toujours une photocopie, de sorte à ne pas perdre toutes les 2 copies à la fois. Mais donc, alors, qu'est-ce qui serait le plus important, le plus intéressant? Le plus intéressant serait-il de faire donner les convocations des enfants pour éviter donc ce gros stress de quelqu'un qui est prêt à composer en juillet et qui se voit être parachuté en septembre? Alors, qu'est-ce qui serait plus intéressant? Le plus intéressant, il serait de leur donner leur convocation au moins 2 semaines avant la tenue des examens. Et vous pensez qu'en 2 semaines, on peut rattraper donc toutes les erreurs pour éviter qu'un groupe se retrouve en septembre alors qu'il était prêt en juillet? Parce qu'en fait, il n'avait même pas été prévu de session de rattrapage. Il n'avait pas été prévu de session de rattrapage. Cette année, mais il y a toujours septembre, non? Oui, mais depuis l'année dernière, on ne prévoit plus cela. Donc, si vous ratez la session ordinaire, vous allez attendre l'année prochaine pour composer. Voilà. Et donc, cette fois-ci, exceptionnellement, il a été prévu qu'il y ait une session de rattrapage. Voilà, justement. Donc, ce n'est pas du tout évident. Il y a le stress de la maison parce qu'il peut arriver qu'il y ait ce problème, comme on vient d'en parler. Il peut arriver également qu'il y ait des problèmes avec des parents, des problèmes d'ordre familial, des mises en tête avec des parents, ou alors des tâches domestiques qu'il faut accomplir avant d'aller à son centre d'examen pour composer. On est au centre des examens, on doit revenir à la maison, ensuite faire la cuisine, faire le ménage, se préparer à nouveau pour le jour suivant. À moins que ça, c'est quand l'enfant n'est pas chez lui. Oui, quand il n'est pas chez lui. Mais souvent, il peut être chez lui et puis accomplir toutes ses tâches. Voilà, il y a des parents qui sont assez réglo, voilà, qui obligent les enfants à accomplir ces tâches-là. Donc, c'est des tâches qui pourraient donc accentuer ou augmenter le stress. Voilà, le stress. Et puis, il y a des parents également qui ont ce plaisir-là de toujours faire mal à leur enfant, à lui rappeler, ah oui, l'année dernière, tu as raté le bac, tu n'as pas pu avoir le bac cette année. Quand tu vas partir, sincèrement, il ne faut pas revenir ici avec un mauvais résultat. Si tu reviens ici avec un mauvais résultat, il faut faire que tu restes encore sur le centre d'examen. Mais souvent, quand les parents disent ça, ça dépend du comportement de l'enfant tout au long de l'année. Je ne crois pas qu'un père ou une mère qui ait un enfant exemplaire, qui ait bossé, parce que de toute façon, les parents, ils voient quand les enfants travaillent. Oui, on ne triche pas avec le travail. Non, pas du tout. On voit quand l'enfant travaille, on voit quand il fait des efforts, on voit. Mais lorsque il passe son temps à faire la fête, à sortir, voir les copains, toujours sur Facebook, les réseaux sociaux, en train de causer de tout et de rien, de la dernière série en vogue et tout. Le parent, il voit, souvent il a mal, il parle, mais rien ne change. Rien ne change. Et très souvent, la veille de l'examen, donc voilà, énervé, tout. On espère que tu ne vas pas nous ramener ton gros nul. Que tu surtout qu'il y a des enfants qui jouent surtout les inconscients très souvent. Donc parce qu'ils comptent sur les sous-papas, sur cela. Ou l'oncle ou la tante qui a un poste, voilà. Donc ça, il faut déjà désenvoûter ces enfants-là. Oui, c'est ce qui pousse certains parents. C'est ce qui pousse certains parents à réagir pareillement. Et ce n'est pas du tout facile, ni pour eux, encore moins pour leur enfant qui est candidat au baccalauréat. Parce que le bac, selon vous, dans tous les cas, même s'il est d'une inconscience notoire... Dans tous les cas, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. C'est pas par les paroles. C'est pas une raison pour prononcer des paroles aussi assassines. Il faut accompagner son enfant. Déjà, il s'est déjà assassiné tout seul. Oui, déjà, pour encore aggraver son cas. Et donc, ce que les parents doivent faire, le plus important, c'est en fait d'évaluer au mieux la situation. Parce que généralement, ce qui cause le stress, c'est surtout la peur d'échouer. Donc il faut évaluer la situation comme il se doit et aider son enfant comme il se doit, bien évidemment. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, jusqu'à la fin même de la composition du baccalauréat, c'est ce qu'il faut faire.
faire maintenant. Et puis, il faut que les parents voient la situation en face. Il faut qu'ils regardent la situation en face. Il ne faut pas qu'ils essaient d'adopter la politique de l'autruche ou faire comme si la situation n'existait pas, l'enfant ne souffrait pas. Quand on constate que l'enfant souffre, il faut l'aider. D'abord, il faut identifier les différents facteurs. La cause de stress. Justement, les différentes causes, voilà, les différentes causes qui influencent son stress. C'est d'ailleurs cela la raison, ou du moins le premier acte à poser. Et ensuite, on pourra savoir comment l'aider. Mais auprès des parents, il y a aussi les surveillants. Ça, il faut le dire. Il y a des surveillants qui sont tellement zélés dans la surveillance. Il y en a qui vont sur les centres d'examen avec des lunettes noires pour qu'on ne voit pas leurs yeux, pour qu'on ne sache pas dans quelle direction ils regardent. Il y en a d'autres qui vont même s'arrêter sur des chaises là, dans la salle pour avoir une vue panoramique de tout ce qui se passe dans la salle. Eh bien, on demande aux surveillants d'entrer dans ces salles-là pour surveiller, simplement pour qu'il n'y ait pas du désordre. C'est d'abord la première mission. Mais vous comprenez qu'il y a quand même une grosse pression sur les surveillants. Oh oui, il y a une grosse pression. Oui, voilà. Aujourd'hui, pression. l'État ne badine pas, l'administration, le ministère ne badine pas. Donc les surveillants n'ont pas le choix. Et les enfants sont tellement ingénieux en trichetant, voilà, en matière toutes les dernières techniques, ils les ont. Voilà. Et puis je veux dire, même nous à notre époque, quand on passait le baccalauréat, on avait des surveillants qui montaient sur les tables. Oui, mais c'est beaucoup et qui appelaient même leurs collègues aux quatre coins de la salle. Oui, vous savez, comme les hélicoptères là, qui ratissent un peu, qui regardent et tout. Dès que vous touchez le nez, qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Donc, c'est pas de leur faute, ils ont la pression aussi. Oui, c'est pas de leur faute, ils ont la pression. Voilà. Le mieux serait de faire la ronde et de tourner dans les Donc, selon vous, pas de lunettes noires? Oui, pas de lunettes noires, ne pas chercher à monter. Mais en même temps, les enfants ne sont pas là pour regarder les yeux du surveillant. Ils sont là pour bosser, mais surveiller. Sur leur feuille. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont là pour écrire. Donc, à la limite, le surveillant, qu'il apparaisse, je sais pas moi, dans une tenue oui, mais il y en a particulière, on ne devrait même pas le regarder. Oui, il y en a qui se trouvent encore beaucoup plus stressés. Il y en a qui sont émus par ça. Parce que, vous savez, le fait de voir une personne pareille, une personne avec les lunettes noires, vous ne savez pas, le moindre geste pourrait vous coûter peut-être cher. Vous allez peut-être penser, qu'en essayant de prendre peut-être un stylo sur votre portable, en fait, c'est-à-dire que vous doutez maintenant de tous vos actes posés. Là, vous exagérez. Vous voyez, vous doutez maintenant de tous les actes posés, donc ça fait que cela provoque. Non, mais je veux dire, quand on, en salle d'examen, quand les stylos sont enfin, je veux dire, quand on nous donne des conseils à la maison, et quand on arrive en salle, le surveillant, il adresse. Il passe une communication, il dit par exemple, vous avez vos feuilles, enfin après le partage des machins, mettez vos stylos, c'est avant même, vos stylos, gomme, crayons, équerres, règles et tout sur la table. Qu'est-ce qu'il y a encore enfin, tout ce qu'il faut. Oui, la convocation, les pièces tout sur la table pour ne même pas avoir à faire un mouvement suspect. C'est cela, justement. D'une main qui sera sous la table. Non, monsieur, je cherche. Non, attendez. On le fait. Il y a aussi de la provoque. C'est une technique qu'on utilise tout le temps, mais il y a toujours des tricheurs qu'on prend. Même au BEPC, on en a pris beaucoup. Voilà, des élèves qui ont échangé des brouillons. Voilà, donc chaque année, on en prend. Même, quelle que soit la méthode de surveillance, il y aura toujours des tricheurs. C'est pour ça que aussi se mettent sur le toit. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, Mme Kandi a eu à le dire, quand on est stressé, on oublie tout ce qu'on a appris. Oui. Voilà. Donc, c'est tellement certain. Vous voyez, au BEPC, par exemple, il y a eu un cas où une jeune fille est arrivée en salle et elle a complètement oublié tout ce qu'elle devait noter sur sa feuille de copie. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est d'écrire une lettre au correcteur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a écrit une lettre au correcteur. On a même eu copie de la lettre. Je peux vous la lire. Voilà. Vous voyez là. À l'encadré. Bonjour, monsieur le correcteur. Voilà. Une candidate désespérée. Voilà. Ça, c'est au baccalauréat. Au BEPC. Au BEPC, voilà. Sorry. Une candidate désespérée, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je suis orpheline de père et ma mère fait tout pour moi pour que je réussisse à l'école. Aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi la moyenne. Je veux seulement le BEPC. Merci, monsieur le correcteur. Dieu vous le rendra au centuple. Voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était désespérée, elle a oublié sûrement tout ce qu'elle devait écrire sur la feuille de copie. Son seul recours, c'était de rédiger un courrier au correcteur. Alors, est-ce qu'on a les antécédents de cette étudiante? Nous n'avons pas encore les antécédents de cette C'est-à-dire voir ses moyennes en classe. Moyennes en classe, nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas encore ces moyennes en classe. Mais les épreuves précédentes, en fait, les épreuves qui ont précédé cet acte-là, se sont bien déroulées lorsque nous lui avons posé la question. Voilà, et ça,
c'était au cours de la composition d'ailleurs que cela s'est produit. C'était quelle C'était au matière? cours de la composition. C'était au cours de l'épreuve d'histoire, non pas histoire, c'était plutôt au cours de l'épreuve de mathématiques. Je Voilà, au cours de savais. l'épreuve de mathématiques, il a eu ce problème. Je Voilà, savais. et donc c'était véritablement difficile pour elle. Et elle ne s'est pas retrouvée. Elle est obligée d'écrire cela, un courrier qu'elle écrit au correcteur pour qu'il lui vienne en aide. Voilà. Et qu'est-ce que le correcteur a fait? Eh bien, nous ne savons pas encore ce qu'il a fait. C'était au cours de la composition que nous avons eu copie donc, de cette... voilà, nous n'avons pas encore la suite de cela. De l'affaire. Voilà On pourquoi de aimerait l'affaire. avoir la suite. Hein. Oui, on suivra l'affaire et on verra bien ce qui va se passer par Alors, la je suite. relis la lettre, hein, pour ceux Voilà. qui n'auraient pas bien suivi. Une élève du candidat au BEPC, donc désespérée en classe, assurément due au stress, puisque selon notre invité, les autres matières se sont très très bien déroulées. Elle écrit au correcteur: bonjour monsieur, une candidate désespérée, hein, il faut bien rappeler ça. Une candidate désespérée: bonjour monsieur le correcteur, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, je suis orpheline de père et ma mère fait tout pour moi pour que je réussisse à l'école. Aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi la moyenne, je veux seulement le BEPC. Merci, monsieur le correcteur, Dieu vous le rendra au centuple. Déjà, il faut dire qu'elle a écrit sans faute. Hein. Oui, elle a écrit sans faute. Voilà, nous avons reproduit faute de- exactement. voilà. Voilà, nous avons reproduit exactement ce qu'elle a eu à écrire sur sa feuille de copie, ce qui montre que c'est déjà une bonne élève. Et donc, ce qui s'est passé, c'était seulement un cas de stress, ce qui s'est produit. Et donc, au niveau des parents, pour rajouter donc au conseil que nous donnons aux parents aujourd'hui, il faut aussi éviter, au cours de la composition, il faut aussi éviter de faire les corrections. Lorsque l'enfant rentre chaque soir de l'école, lorsqu'il rentre de son centre d'examen, il faut éviter de prendre ses feuilles de copie ou du moins ses épreuves pour faire les corrections sur le champ. Parce À la que cela maison? peut oui, à la maison, il faut éviter de le faire. Eux-mêmes, ils le font aussi. Hein. Oh oui, beaucoup le font. Voilà pourquoi nous leur demandons d'arrêter de le faire parce que c'est beaucoup Ça stressant. fout un Vous venez à stress peine, grave, voilà, hein, vous c'est venez à clair. peine de finir la composition et puis on vous dit que ce que vous avez marqué sur votre feuille de copie, Mais souvent, ce ce n'est sont, pas ce juste. sont vos autres amis qui vont le Oui, ce sont faire. vos autres amis. Quand Ils vous vont se voyez ce genre, rassembler à tous quand vous les entendez ce genre de élèves, discussion, élèves. il faut complètement, il faut faire Disparaître. l'effort de disparaître, de s'éclipser. C'est encore mieux. Parce que au cours de la composition, il y a ce stress-là, les surveillants. Il y a certains surveillants qui ont ce plaisir également de passer dans les rangées et de regarder sur la feuille de copie des candidats pour dire ah, mais qu'est-ce que tu écris là? Mais c'est pas comme ça que ça se fait, hein? Là, tu es en train de préparer ton échec. Non, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Vraiment, le Parce que surveillant comme vous le est dites, là pour se taire. Hein. Il est là pour il est là pour se surveiller. taire, juste pour surveiller, Merci pour pour veiller ces à ce que tout se commentaires. déroule Voilà. très bien. Voilà, il n'est pas là pour corriger les erreurs de l'élève. Non, pas du tout. Donc, il faut qu'ils arrêtent d'agir ainsi. Quand on surveille, il faut surveiller comme il se doit. Vous êtes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Voilà, que ça se passe bien et donc il ne faut pas chercher à corriger. Parce que quand vous dites à l'enfant que ce qu'il écrit sa feuille de copie n'est pas juste, Évidemment, il faudra ça bien le- évidemment, ça le voilà, casse, ça les stresse, ça les évidemment. casse. Et puis, il faudra aussi prévoir la correction. Si vous lui donnez la correction, vous êtes dans un cas de fraude. C'est clair. Voilà, et donc vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, ne aussi pas aisément. écouter, enfin, les surveillants devraient donc ne pas faire de commentaires. Oui, Les élèves ne devraient pas regarder le surveillant. pas du tout. Il ne faudrait Qui pas sont en de- lunettes noires ou pas. Oui, hein. oui. Voilà, lunettes noires hyper fumées, le gars il est en tout noir, lunettes Oui. noires, une casquette. Oui. Rien que pour effrayer les enfants, il ne faut même pas le regarder, le monsieur. C'est cela. Il faut être concentré sur votre papier, sur ce que vous devez écrire. Vous posez tout sur votre table pour ne même pas être sujet à une suspicion C'est juste. de oui. tricherie. Même s'il se met, il met deux tables et puis se met sur les tables, histoire d'avoir une vue, même il prend une caméra, il regarde. Oui, avec des jumelles. Avec des jumelles, on a eu ça. Oui. Je me rappelle, on a eu, quand j'étais au baccalauréat, c'était à Dabou, il y a eu un surveillant qui arrivait avec des jumelles. Je sais Ah pourquoi bon. tout ça, franchement. Il arrive avec des jumelles, juste pour... Et il y avait, vous savez, les jumelles, vous pouvez rapprocher, voir les Oui, différents. zoomer, Voilà. voilà. Donc, il est là. Bon, enfin, nous, on nous avait dit, il ne faut même pas le regarder, c'est son Regarder, habitude. Hein. oui. Donc, concentrez sur votre... Il ne faudrait même pas se laisser émouvoir par ces facéties. C'est cela. Et puis voilà, on a eu le bac. Un coup, KO, comme on le dit. Mais en tout cas, Et c'est vraiment intéressant quand on prie, a- oui, on voilà, prie les Dieu cours. que toute cette année, on ait vraiment de très, très beaux scores. Oui, on l'espère bien. Les épreuves d'ailleurs, les épreuves d'hier, les épreuves d'ouverture se sont bien déroulées. En tout passées. cas, c'était des Il n'y épreuves a pas vraiment eu de cas de abordables. tricherie. Non, nous n'avons pas encore eu de Dieu cas de merci. tricherie. Nous n'avons pas encore eu de cas de Dieu merci. tricherie. Les épreuves étaient vraiment abordables également. Voilà, c'est ce que les enfants souhaitaient qu'on leur a donné. En fait, je veux dire, Voilà. c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Voilà ce qu'ils ont appris à l'école. Pour celui qui a voilà. travaillé vraiment, qui a bien bossé,
Oui, Voilà. tout s'est bien déroulé. L'histoire-géographie, c'était abordable. La philosophie également abordable pour toutes les séries. Donc, nous pensons que cette année, les résultats du baccalauréat seront vraiment... oui, il reste les mathématiques aujourd'hui. Qui seront souvent douloureux pour la série A. Oui, bien sûr. Parce que les littéraires ne sont pas... Ils n'étudient pas les mathématiques. Ils n'incluent même pas les mathématiques dans le programme de bourse. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça n'a pas changé. Ils s'en sortent avec 2 au baccalauréat. Mais même si même si j'ai 5 sur 20, j'ai mon bac. J'aurai le bac. Puisque histoire, géographie, philo, français, anglais et l'autre, enfin d'autres matières. Oui. Si j'ai un 15, ils se font confiance. C'est cela. Et puis surtout avec la technique de repêchage, une fois que j'ai 2 moyennes spécifiques et que j'ai la moyenne de classe, c'est sûr que j'aurai le bac, je serai repêché. Donc avec toutes ces techniques, c'est sûr qu'ils ne se donneront pas à fond en mathématiques. Hein, voilà. Il va mettre juste son nom. Voilà. Et puis DDF. C'est tout. Merci beaucoup. J'ai eu mon bac. En tout cas, merci d'être voilà, je vous en prie. Ça fait vraiment un véritable plaisir. On aimerait toujours avoir des nouvelles, des petits biscuits comme ça croustillants pour donner, afin d'informer nos téléspectateurs et puis aussi d'encourager tous ceux-là qui attendent les résultats du BEPC. Oui. Ouais. Les enfants au CEP nous ont fait plaisir. Il faut vraiment qu'au BEPC, ça soit vraiment la totale. Et puis, comme on le dit entre nous, là, c'est le baccalauréat. Voilà. Après le bac, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, c'est une nouvelle vie qui commence. On oublie le bleu-blanc. On ne le dira jamais assez, c'est le diplôme le plus intéressant de tout son cursus scolaire. Voilà, le baccalauréat. On oublie tout ce qui est bleu-blanc, on rentre dans la vie. C'est cela. Avec les amphis et autres, les matières, enfin bref. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, c'est un plaisir. Moi, je voudrais amener les téléspectateurs et vous aussi à Ganaoni avec Rocky Assisoko. On se retrouve tout de suite. La création du village de Ganaoni. Ils étaient 3 chasseurs, 2 chasseurs et un transporteur de viande. Donc il y avait Nangué et Djaba. Djaba était le plus âgé et c'est la cour qui était ici. C'est la première cour de Ganaoni. Djaba, la tombe de Djaba est là, vous allez la filmer après. Et c'est ici qu'il se reposait. Après ça maintenant, ils ont fait ça, on appelle ça Dougou Donda, c'est-à-dire les réalités même du village se géraient dans cette case-là, qui est là. Et vous pouvez voir, cette case est là. Cette case qui est là. Donc tous les problèmes sérieux du village se réglaient par là. Et voilà la tombe de l'un des premiers fondateurs du village. Il s'appelle Djaba. C'est sa tombe ça.
Voilà. Donc tous les problèmes sérieux du village, c'est ici, ça se gérait. Et ça continue aujourd'hui. Si on a un problème sérieux, il faut qu'on se retrouve ici pour faire l'adoration, pour régler ce problème qui gère vraiment. Jusqu'à présent, ça résout nos problèmes malgré l'évolution du temps. Maintenant, nous avons présenté la tombe de l'aîné. Donc le grand frère était installé là et le petit frère avait son appartement ici. En principe, à l'époque, les chefs, on les enterrait dans leur chambre, c'est-à-dire la maison où ils habitent. Dès qu'ils meurent, avant la levée du jour, même s'il est mort à minuit, avant le matin, il a enterré. Donc, c'est dans sa maison, il se repose, c'est sa tombe qui est là. Il s'appelle Nangué Bamba. Nous avons eu en tout cas plus de descendants qui ont eu le pouvoir ici. Et maintenant, la troisième personne, c'est-à-dire qui transportait la viande, lui s'appelait Ouronzama, lui ça tombe de l'autre côté, mais eux, ils n'ont pas droit à la chefferie. Ce sont les deux familles là qui ont droit à la chefferie. Souvent, les gens disent que la chefferie ne doit pas passer de l'autre côté de la route. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du côté de Ouronzama. Parce qu'on a un des chefs qui était ici qui a trouvé que c'était coincé et qui s'est déplacé pour s'installer là. C'est pourquoi il y a certains tombes de chefs qu'on trouve là-bas. Ça, c'est la grande histoire d'ici. Et le bois sacré, vous le voyez là, ça c'est le bois sacré du village. Le bois sacré permet de... Disons, c'est l'armée de l'homme Sénoufo. Ça permet notre éducation, notre formation, notre culture. Tout sort de là. Nous sommes devant l'entrée du bois sacré, comme tout village Sénoufo. C'est le coin d'initiation, de formation de notre culture aux enfants. La cérémonie commence déjà, les enfants à partir de 15 ans, même 12 ans, on les recrute pour les former étape par étape, jusqu'à les 18-20 ans pour venir au bois sacré. Et la première danse d'initiation, pour vous dire que l'année prochaine, vous allez rentrer au bois sacré, c'est le Nyoro. Et c'est autour de ça, le Werjon qui est là, c'est autour de ça nous le faisons. Et après, maintenant, ils s'en vont en ville. Et le jour aussi qu'ils doivent arrêter cette danse, c'est ici nous nous retrouvons après le repas du soir pour les faire passer par ce chemin pour aller dans le village de Djiboué, Mirimiri, Bolondon et puis venir. Mais ces étapes souvent se faisaient à l'ancien temps, par la brousse. Vous ne pouvez pas emprunter la route parce que ceux qui vous guident sont pas autorisés à marcher sur la route parce qu'ils ont les instruments de protection, aussi bien devant que derrière. Ils se doivent donc de protéger la vie des autres. Parce que s'ils croisent toute personne avec ces choses, ce n'est pas du tout bon. Donc pour cela, ils sont obligés, même si on accepte que les autres sortent sur la route, mais eux, ils sont tenus d'être toujours en brousse. Et eux, ils doivent être à peu près au minimum à 20 mètres du groupe. C'est-à-dire quand il entend parler déjà le groupe, il doit se dépêcher.
Ça, c'est le centre de santé de Ganaoni. Ici, vous avez la maternité. Vous voyez évidemment l'état de délabrement très avancé des différents bâtiments. Nous espérons qu'avec la venue du programme présidentiel d'urgence, ce centre sera réhabilité parce qu'il sert plus de 16 villages. Donc vous comprenez l'importance de ce centre de santé pour nos populations du Gwato. Donc là, c'est le dispensaire. Ici, c'est la maternité. L'ambulance, Dieu merci, elle fonctionne encore. Et le logement de la sage-femme que vous verrez tout à l'heure est décoiffé. Et les latrines. Voici les latrines. Ici, nous avons un bâtiment qui sert à loger les stagiaires du ministère de la Santé lorsqu'ils viennent sur le terrain pour leur stage pratique. Donc, voici le logement de notre chère sage-femme. Comme vous voyez, complètement délabré. La réhabilitation va commencer incessamment. Voilà. Donc ça, c'est les lits de nos heureuses mamans et ceux de leurs bébés. Comme vous pouvez le constater, ils ont besoin d'un coup de neuf. Et tout le bâtiment, en fait, tout le centre de santé a besoin d'être réhabilité. Nous étions à Ganaoni, du côté de Boundiali, et nous saluons donc tous nos téléspectateurs dans la zone, en vous rappelant que les équipes techniques de la RTI seront donc dans le Nord pour la visite du président de la République, qui se tiendra du 2 au 8 juillet. Et en prélude à cette visite, la production a réalisé des documentaires pour permettre donc aux téléspectateurs de connaître davantage cette région. Et vous aurez donc des documentaires réalisés par Monsieur Joseph Epokunaka, le bon qui est passé donc tout à l'heure, après le journal télévisé, Ganaoni qui vient de passer. Et après, nous passerons le documentaire sur la danse Ongoran de Boundiali. Donc restez connectés, en tout cas restez sur RTI1 et vous en saurez davantage sur la région. Je rappelle que les équipes techniques seront donc, les équipes techniques de la RTI sont en ce moment dans le Nord pour la visite du président de la République et qui se tiendra du 2 au 8 juillet 2013. On salue toutes nos équipes, tous les chefs, tous nos collaborateurs qui sont en ce moment là-bas, qui nous regardent. Et puis voilà, envoyez-nous de belles images, de beaux éléments, de beaux insolites. Vraiment, on compte sur vous. Alors, nous avons ici des invités, Monsieur Pierre-Émile Lavry, bonjour. Bonjour. Et le docteur Kofi Kwame, Jean-Baptiste, c'est cela. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur coordonnateur, monsieur le docteur Kofi du moins, du programme national d'éradication du ver de Guinée. Et vous êtes là pour nous parler donc de la visite de l'équipe de l'OMS oui. qui vient en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup pour l'occasion que nous donnez. Je voudrais ici remercier
nos partenaires, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF, MAP International, le Centre Carter, qui nous ont permis d'atteindre ce résultat. Il faut dire que nous venons parler de l'éradication du ver de Guinée ou de la quinquilose. Qui n'existe plus en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, cette maladie a sévi dans notre pays depuis plus de 20 ans, parce que les premiers cas ont été révélés lors de l'enquête nationale que le ministère a fait diligenter de 90 à 91, qui a notifié plus de 12 690 cas de ver de Guinée dans 503 localités. Et en janvier 93, le programme national d'éradication du ver de Guinée a été créé pour arrêter cette maladie et réduire les maladies liées à l'eau. Alors, vous pouvez donc rassurer, enfin, dire aux Ivoiriens aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on ne trouve en ce moment nulle part ailleurs le ver de Guinée. Oui, effectivement. Donc, depuis 2007, la Côte d'Ivoire a été la transmission de cette maladie. Et cela a été certifié par une évaluation SN des experts de l'OMS en 2008. Et nous ont fait des recommandations dans lesquelles il faut vraiment motiver la recherche des derniers cas par une surveillance accrue et puis par la proposition d'un système de récompense. Donc, pour motiver... Donc, il pourrait y avoir des cas. Oui, il pourrait y avoir des cas. Mais selon votre rapport, il n'en a plus. Oui, je dirais qu'il n'y en a plus parce que nous avons créé un système de récompense que nous avons présenté là. Nous avons motivé tous ceux qui déclaraient un cas depuis 2008 jusqu'à maintenant. Et nous sommes passés de 5 000 francs à 50 000, c'est-à-dire tout déclarant d'un cas de ver de Guinée authentique, on lui donnait 50 000 francs. Quand vous dites tout déclarant, ça veut dire avec preuve à l'appui? Oui, bien sûr, avec preuve à l'appui, parce qu'il faut que le ver soit isolé, que le ver soit attesté à Atlanta que c'est un cas de ver de Guinée, parce qu'il y a beaucoup de vers qui lui ressemblent. Donc le déclarant, il est récompensé, le malade il est récompensé et pris en charge gratuitement avec 50 000 francs.